encore une très très jolie chanson signée Pierre Bachelet. C'était marionnettiste sur Viva Plus. Je suis très très content, très très heureux ce matin d'accueillir Mathilda Ancora. Bonjour Mathilda. Bonjour Jean-Marc. Comment allez-vous ? Mais ça va, je vois le verre à moitié plein. Ça, c'est pour bien. ça que je suis là ce matin. Exactement. On le rappelle, vous êtes journaliste. Oui, tout à fait. On le rappelle, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes journaliste santé, chroniqueuse radio, la preuve. Vous êtes au téléphone avec moi ce matin et également réalisatrice de documentaires et tous les mardis matins, 10h30, on vous retrouve pour la Minute Positive, Mathilda. Oui, alors aujourd'hui, je vais vous lire certains passages d'une lettre. Celle que Nelson Mandela, écrite en 1970 à sa femme Winnie, alors qu'il était en prison depuis 6 ans. Alors donc je vous rappelle qu'avant de devenir le premier président noir d'Afrique du Sud, Nelson Mandela est resté derrière les barreaux durant 27 ans et 190 jours. Et cette lettre pourtant est intitulée « Je garde espoir ». Les moissons de misère que nous avons récoltées ne sont pas prêtes de s'effacer de mon esprit. J'ai l'impression que toutes les parties de mon corps ne sont plus que de la bile, tant mon impuissance absolue à te venir en aide dans les moments terribles que tu traverses me rend amère. Quelle différence ce serait pour ta santé et ton moral, ma chérie, pour ma propre anxiété et pour la tension dont je n'arrive pas à me défaire, si seulement nous pouvions nous voir. Si je pouvais être à tes côtés et t'étreindre, ou si je pouvais ne fût-ce qu'apercevoir ta silhouette à travers les barbelés qui nous sépareraient inévitablement. La souffrance physique n'est rien, comparée à la façon dont on a tenté de briser notre relation de mari et femme. Quel épouvantable moment nous vivons. Nos convictions les plus chères s'en trouvent mises à l'épreuve, comme nos résolutions. Mais tant que j'aurai le privilège de pouvoir communiquer avec toi, même si c'est pour la forme, et jusqu'à ce qu'on me retire expressément ce droit, nos dossiers témoigneront que j'ai essayé avec acharnement de t'écrire tous les mois. Je te le dois et rien ne m'en distraira. Peut-être ma persévérance sera-t-elle un jour récompensée. Il y aura toujours des hommes de bonne volonté sur terre, dans tous les pays et même dans le nôtre. En dépit de ce qui est arrivé, des vicissitudes, des revers de fortune, je garde espoir. Il m'arrive même de croire que ce sentiment fait partie de moi. Je sens mon cœur pomper l'espoir et le diffuser dans toutes les parties de mon corps, où il me réchauffe le sang et me remonte le moral. Je suis convaincue qu'une avalanche de calamités personnelles ne peut pas écraser un révolutionnaire déterminé, pas plus que le brouillard obscur qui accompagne de telles tragédies ne peut le faire suffoquer. L'espoir est au combattant de la liberté ce que la bouée de sauvetage est au nageur. La garantie qu'il ne se noiera pas et qu'il restera à l'abri du danger. Ma chérie, je sais que si la richesse se mesurait en pesant l'espoir et le courage avec ce que tu recèles en ton sein, tu serais certainement millionnaire. Souviens-t'en toujours. Alors, chers auditeurs, notez que Nelson Mandela nourrit l'espoir. Donc, tous ensemble, gardons l'espoir que nous allons nous en sortir, Jean-Marc. Exactement, tout à fait. Soyons positifs, voyons de l'avant d'un beau discours, une magnifique lettre de Nelson. Et tellement adapté, je trouve, aux circonstances. Alors j'ai peut-être un petit truc, si je peux me permettre, oui, si j'ai encore un petit peu de temps, un petit truc à donner parce qu'on est séparés des siens. Moi, par exemple, je suis séparée de mon fils et je vis le confinement seule. Alors hier, je médite énormément. Hier, justement, dans une méditation de pleine conscience, la personne disait une chose vraiment très importante. C'est que, évidemment, les nôtres, les personnes qu'on aime nous manquent. Et donc, on est en train de se dire, il ou elle me manque. Mais je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus positif et beaucoup plus, ça nourrit beaucoup plus de se dire comme je l'aime. Et donc, si en pensant à cette personne, au lieu de dire comme elle me manque ou il me manque, pensez à elle et dites comme je l'aime. Et vous allez voir que déjà dans votre corps, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Ouais, tout à fait. Voilà. Merci beaucoup Mathilda. Petit truc mais qui fonctionne. Je l'ai testé. Merci Jean-Marc. Merci Mathilda et on vous aime.
Moi aussi, je vous aime. À très vite. Bisous. Voici Alain Souchon avec Bidon. Et ça, c'est pas bidon du tout ce qu'on vient d'entendre. Nous aurons également les chaussettes noires.